Le désert est l'habitat des rapaces de montagne et des bêtes sauvages, Isaïe 18:6. Il sera aussi le domaine du hibou, du hérisson. La chouette et le corbeau y habiteront, Isaïe 34:11. Jérémie observe le vol des oiseaux qui savent être fidèles. Même la cigogne dans le ciel connaît la saison de ses migrations. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le temps de leur venue. Mais mon peuple ne connaît pas l'ordre fixé par le Seigneur, Jérémie 8:7. La perdrix n'a pas bonne réputation car elle couve des œufs qu'elle n'a pas pondus. Tel est celui qui s'enrichit injustement, Jérémie 17:11. Depuis l'arche de Noé, le corbeau, lui, n'a pas le beau rôle. Il laisse la place à la colombe qui, elle, revient avec un rameau d'olivier pour signifier la fin du déluge. Genèse 8, 6, 12. Les oiseaux exotiques ont aussi leur place dans la Bible. Le roi Salomon faisait venir des navires chargés d'or et d'argent, d'ivoire, de singes et de paons. 1 roi 10, 22. L'autruche est-elle si stupide au point d'abandonner sur la poussière ses œufs qui peuvent être piétinés? Mais sitôt qu'elle se dresse pour s'élancer, elle se rit du cheval et de son cavalier. Job 39, 18. Pour accomplir le rite de la purification, Joseph et Marie arrivèrent au temple avec un couple de tourterelles ou de petites colombes. Luc 2, 24. Jésus nous invite à ne pas avoir peur, car pas un seul moineau ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Matthieu 10, 29. Devant Jérusalem, Jésus pleure. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Luc 13, 34. Enfin, Jésus appelle les fidèles à veiller en attendant le retour du Maître, qui viendra le soir ou à minuit ou au chant du coq ou le matin. Marc 13, 35. À Pierre, qui est si présomptueux, Jésus annonce qu'au chant du coq, il aura renié 3 fois. Matthieu 26, 34. Effectivement, lorsque le coq chanta, Pierre pleura amèrement.